Bonjour à tous les hypnotistes. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui est assez intéressant, hein, comme d'habitude, je dis souvent cette phrase. On va parler de l'abréaction. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question encore une fois. Qu'est-ce que c'est que l'abréaction? Comment est-ce qu'il faut réagir face à une abréaction? Alors l'abréaction c'est quoi? C'est une décharge émotionnelle, positive ou négative, peut survenir à n'importe quel moment pendant une séance d'hypnose. Alors ça n'arrive pas forcément que pendant les séances d'hypnose, mais là on parle d'hypnose, donc c'est vraiment dans le cadre d'une séance d'hypnose que là je vais en parler. Là on va un petit peu rentrer dans de la pure croyance, hein. C'est de la croyance, ça n'a pas été vérifié ou quoi que ce soit. C'est un constat que je fais, que d'autres hypnotiseurs font. L'abréaction, c'est comme si à ce moment-là, l'inconscient voudrait se décharger d'une émotion qu'il avait enfouie en lui, qui déchargeait tout d'un seul coup, parce que l'hypnose va être comme une porte de sortie pour cette émotion. Du coup, il va en profiter, il va dire vas-y mon gars, tranquille, je vais décharger tout ça. Ça peut être très dégoûtant comme phrase quand on l'apprend autrement, mais c'est pas grave. Comment est-ce qu'il faut réagir face à ça? Comment est-ce qu'il faut réagir face à quelqu'un qui en face de vous, pendant une séance d'hypnose, commence à faire une abréaction négative? Parce que les abréactions positives, le mec il est défoncé dans son coin, il n'y a aucun souci. Là on parle bien des abréactions négatives dans lesquelles la personne peut se mettre à pleurer, peut se mettre à pas se sentir bien tout simplement. Alors déjà, n'ayez pas peur de l'abréaction, ça arrive très rarement, moi ça m'est arrivé pas beaucoup de fois, et quand ça arrive c'est pas grave. Au final c'est toujours positif, il y a toujours quelque chose de positif qui se passe après. La personne va pas forcément regarder quelque chose de négatif, au contraire, comme si sur le moment elle se sentait super mal, mais que après, vu que tout s'est déchargé, tout est parti, et bien elle va super bien, comme si elle était vidée de quelque chose. Très souvent quand on parle aux volontaires qui ont fait une abréaction, c'est ce qu'ils ressentent. Alors quand quelqu'un fait une abréaction négative, déjà premièrement ne la laissez surtout pas dans son coin. Ça peut paraître assez logique, mais déjà ne la laissez pas, soyez présent. Il faut vraiment vous dire que tout est normal. Il faut vraiment que vous réagissiez comme si tout était normal, comme si tout était déjà prévu dans la séance, comme s'il n'y avait aucun problème en fait. Parce que si vous vous mettez à stresser, à commencer à paniquer, à parler super vite et à dire n'importe quoi, ne stressez pas, c'est très important. Il faut vraiment agir comme si tout était normal et garder son sang-froid. Parce qu'en fait tout est normal, c'est quelque chose qui devait se passer et c'est comme ça. Il faut accepter la situation. Ensuite il faut bombarder la personne d'émotions positives et de suggestions positives. Alors c'est quoi une suggestion positive? Bah déjà il faut pas employer une négation. Genre arrête de sentir pas bien, ça faut pas le dire par exemple, arrête de sentir pas bien, elle va entendre sentir pas bien, c'est très très mauvais, ce n'est pas bon. Il faut vraiment s'orienter vers le résultat qu'on veut provoquer. Alors par exemple, je vous donne un petit exemple que j'invente comme ça sur le coup, essaye de respirer tranquillement, et plus tu respires et plus tu sens que voilà, tu commences à te calmer de plus en plus et que tu sens toutes ces tensions qui commencent à disparaître et que tu sens un sentiment très positif, de plus en plus positif venir en toi, et tu te détends, et plus tu respires, et plus tu sens cette émotion positive qui vient, qui s'amplifie de plus en plus, tout autour de toi, et tu peux sourire et commencer à te relaxer. À mesure que tu respires, tu sens cette espèce d'émotion positive qui maintenant s'emplit autour de toi. Voilà, vous vous dites que des choses positives, en gardant votre calme, paniquez pas en parlant comme ça super rapidement, non, ce n'est pas bon. Restez très calme, c'est très important. Que la personne, vu qu'elle va être dans un état de panique, elle va suivre tout ce que vous allez lui dire. C'est pour ça que c'est très important de rester positif et orienté vers le résultat. Ensuite, lorsque c'est passé, vous pouvez discuter tranquillement avec la personne, la rassurer, lui dire que c'est pas grave et que c'est comme ça. Ça peut arriver de temps en temps, et lui expliquer en fait tout ce que je viens de vous expliquer, tout simplement, pour qu'elle en garde quand même un excellent souvenir. Ça c'est très important aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura aidé certains dans leur démarche. Et puis voilà, on se dit à demain. L'appareil photo risque de s'éteindre puisqu'il est déchargé. Donc voilà, on se dit à demain. Allez, ciao. C'est bientôt la fin du défi. On croise les doigts. Allez, salut.